C'est pour le repos de l'âme du révérend abbé Ferdinand Kalinga qu'une messe d'action de grâce a été dite ce samedi 14 septembre 2024 au cimetière Parousia. Dans son homélie, l'abbé Yvon Kilongo, accompagné de quelques prêtres, a appelé le participant à s'engager à l'œuvre de Dieu comme le feu abbé Ferdinand. Je crois que nous découvrons l'abbé Ferdinand d'abord comme un prêtre de Dieu, un prêtre dans l'Église, un prêtre fidèle à sa mission. Deuxièmement, une personne qui avait le sens de la compassion, un grand sens d'écoute. Il a donné toute sa vie, tout son ministère, tout son temps pour écouter ceux qui avaient des problèmes, ceux qui avaient des difficultés. Je dois donc dire que Dieu l'a utilisé comme un instrument. Il a écouté et à travers ses oreilles, Dieu a écouté et Dieu a répondu. Troisièmement, un bâtisseur pour la paroisse, pour l'église. À Sainte-Thérèse, où il avait travaillé avant, à la cathédrale, ses œuvres, ses créativités, son organisation n'ont pas été à démontrer. Dieu l'a utilisé pour édifier le règne de Dieu et la maison de Dieu ici sur terre. Quatrièmement, un conseiller pour les familles, pour les mariages, pour les couples. Il a préparé au mariage, il a réconcilié les époux, il a appris le pardon, et pour ceux qui n'avaient pas d'enfants, il s'est fait serviteur en les imposant des mains. De par son onction, Dieu a agi. Dieu l'a utilisé comme instrument. Un formateur, un grand prédicateur, s'en est allé. Il y a peut-être beaucoup de témoignages, il y a peut-être des livres et des livres que nous pourrions écrire sur sa vie. Voici la conclusion que je vais vous donner en 2 mots. Au regard de la première lecture que nous venons de proposer, nous découvrons que Dieu utilise ce qui est faible. Dieu utilise ce qui est jeune. Dieu utilise ce qui est petit pour confondre ce qui est grand, pour confondre les sages, pour confondre les grandeurs du monde. C'est Dieu qui a utilisé l'abbé Ferdinand dans ses limites, dans ses faiblesses. Il peut vous utiliser aussi au travail, en famille, à la paroisse, dans l'église. Chacun de vous a quelque chose à porter. Chacun de vous peut être utile. Il a été utile aux autres, à sa société, à son église, à notre monde. J'aimerais que vous puissiez faire confiance en vous-même. Lui, il a fait confiance en son ministère, en sa personnalité, en sa dignité. Dieu l'a utilisé. À votre tour, à notre tour, prenons conscience que dans les petitesses, dans les faiblesses, dans les limites, dans les plaintes des autres, Dieu peut nous utiliser pour ce qui est grand. Deuxième enseignement, et c'est le tout dernier. Je l'ai dit dans mon préambule, l'abbé Ferdinand, c'est un grand. L'abbé Ferdinand, c'est une sémence que Dieu a jetée en terre. En rapport avec l'évangile des talents que nous venons de lire, dans l'abbé Ferdinand, Dieu a mis des talents. Il n'a pas été paresseux. Spirituellement, physiquement, il a combattu. Il a beaucoup travaillé et il a donné le meilleur de lui-même. Katikati yetu tuko na madaraja
Vous avez des charismes, vous avez des dons. Apprenez à exploiter ce que Dieu a mis en vous. Lui, il a exploité ses charismes comme charismatique, comme berger, comme bâtisseur, comme conseiller, comme intercesseur. Nawe baba, nawe mama, nawe kijana. Essaye de méditer pour découvrir les forces que Dieu a mis en toi. Tu es une force, tu es une chance, tu es une opportunité, soit pour ta famille, soit pour ton entourage. Vous avez des talents, apprenons à fructifier nos talents. Les témoignages vont peut-être l'accompagner pendant de nombreuses années. Mais rendons grâce à Dieu pour tout ce que Dieu nous a donné, pour tout ce que Dieu nous a accordé à travers sa modeste personne, à travers son ministère et à travers son intercession. Amen. Pour les participants, la vie du révérend abbé Ferdinand Kalinga était un signe parfait d'un serviteur fidèle au Seigneur. Moi, je garde un bon souvenir, oui, de l'abbé, et nous continuons à pleurer, maintenant nous ne pleurons pas. C'est l'action de grâce. L'abbé Kalinga était à peine d'être ordonné. Il était jeune prêtre. Moi, j'étais supérieur d'une communauté, très jeune. Alors, j'avais demandé à Monseigneur, à feu Monseigneur Ejon Kabanga, notre père fondateur, quelqu'un qui pouvait nous accompagner spirituellement, puisque c'était une jeune communauté. Je n'avais que les sœurs avec qui j'avais suivi la formation au noviciat. Alors il fallait continuer avec l'accompagnement spirituel. Monseigneur Ejon Kabanga, d'heureuse mémoire, m'avait proposé un jeune prêtre, qui était M. l'abbé Ferdinand Kalinga. Alors, j'avais un peu de doute, je l'avais vu jeune, trop jeune, mais moi aussi j'étais jeune. Alors, le prêtre qui est ici, il a accepté, avec beaucoup de courage, d'accompagner notre petite communauté, notre jeune communauté. Alors, nous avons de grands souvenirs, spirituellement parlant. Il nous a accompagnés, c'était une jeune communauté, mais qui était une communauté mature. Moi, personnellement, si je suis spirituellement aujourd'hui, ce que je suis, il y a l'accompagnement de M. Levé Kalinga, de près ou de loin. Il m'a appris à prier dans le silence. Il m'a appris à être vigilante, à être souple, à être prudente dans la vie religieuse. Et je me réfère toujours à ce qui m'est donné comme conseil, même aujourd'hui. Parosia. Pala nafika anasema mama, nika toto yako aka na huu buloko niko na hiki katedrale takiweza. Mimi nasema baba alikuita soko ingie mbumumpele. Njoo ule atakupa kusema. Na Yeremia bali mwaliambia kama Mungu asenshiwe kusema, Mungu anamwambia sema mimi ndio nitakusema mko wewe. Njoo na wewe. Wewe unaona pale kwa nasema uko kadogo mama sitaweza kikatedrale kabantu banene bali sasa mimi yoyo. Taweza mama, bila sasa wote waweze kikintu. Tena na yeye aseme, hiki kintu banakupeka. Wewe usitafanya miujiza na miujizo. Wewe usitaanza kuombeana bantu na bantu. Wewe usitafanya miracle huko kusema mtoto wake. Anacheka mama. Hata kusema mimi nasema ndio na mimi Mungu ananiambia nikwambie. Mimi namwambia vile. Tunacheka naye kunaisha. Sasa si mnaona mambo ya masala yake huko tunafika ni wapi? Njoo ile temwanyaje mimi nasema juu yake.
Mimi yoyu nilikuwa na maladi moyo ya mikulu, ilikuwa mkulu mwa bunene hivi moyo bishira yenzina. Dine na nikwenda ya mfransa yenu. Sasa mimi natoka hospitalo, mimi nakwenda kwake, alikuwa anakuwa kunyombe yake. Anakamata mikulu yake ikalengo analala hapa. Alafunyanga pa yangu ipi? Pa yangu mikulu ya maladi. Depuis pale alifunyangaka ile maladi ikaleka watamina ya mikulu ile maladi airulie ile maladi ifanye nini milipona juu ya kalenga uyatamina ya mikulu aina ile alisa kunipone shaka kama nazala mtoto kalenga njoo wanzeli kwa barikia watoto mu hospitali anakuya ni baombea anapeleka mayake ya baraka mimi nabakilia paka vile shiwe lawa kalenga dipa makonse na baba yenu alimpendaka sana kalenga huyu na pale baba yenu alikufa kalenga alikuwa pale kwenda kumwombea eko ananipa paka courage kalenga huyu mimi sangalia katoto kasimaki katoto kika ananifundisha mambo ya Mungu Mungu asifiwe kana nisimamisha Mungu mpaka sema mama taka na kucheka mkorali wewe imbaka tu wewe imbaka tu hata kuzebu wako kule imbaka na leo ndio hapa kalenga na nyacha nipe paka nguvu na kula na kwenda anze kunyombea nilikuwa paka na nguvu paka penda kalabaka mimi nashinda kutembea ndio mitaacha korali tu ya kalenga. Décédé le mercredi 21 août, l'abbé Ferdinand Kalenga avait été mis en terre le lundi 26 août de l'année en cours au cimetière Parousia des ecclésiastiques de Lubumbashi.